On est ravis de vous accueillir et de vous recevoir. Merci surtout d'avoir pris un petit peu de temps pour discuter un peu avec nous sur le sujet de la gestion de l'intérim et plus particulièrement sur les outils digitaux, clients-fournisseurs, donc en faisant un focus plus particulier sur le marché français, puisque comme vous le savez, nous opérons sur ce marché depuis 16 ans maintenant. Et nous avons décidé avec Caroline de vous proposer cette séance pour vous présenter un petit peu les différentes options qui existent aujourd'hui pour les clients et donc par rapport aux choix que font vos clients, les différentes modalités pour vous de discuter avec eux au travers de plateformes qui sont dédiées à la gestion de l'intérim. Donc je me présente rapidement, donc je suis François Hux, je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà depuis de nombreuses années, donc je suis directeur commercial pour la partie France. Je porte l'ensemble des offres Pixit sur la partie modèle de vente directe auprès d'une large cible de comptes qui sont plutôt ce qu'on appelle du middle market et également ce qu'on appelle les grands comptes. Donc le middle market, on va l'articuler autour de 100 à 300 équivalents temps plein à peu près comme volumétrie de recours à l'intérim, et tout ce qui est au-delà de 300 est considéré comme étant plutôt des grands comptes avec des outils particuliers et une méthodologie de mise en œuvre particulière également. Et je suis accompagné aujourd'hui de Caroline que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour à vous tous. Caroline Robic, je suis responsable grand compte ETT chez Pixit depuis une petite année. Donc, mon travail consiste à vous accompagner, vous, entreprise de travail temporaire, dans la découverte de nos offres, de nos services et de nos solutions. Je suis notamment là aussi pour vous accompagner dans vos réponses à appel d'offres et réponses à cahier des charges pour vous accompagner dans la sélection de la bonne offre à implémenter chez vos clients. Alors comme vous le savez, en fait, nous avons deux canaux de vente qui sont différents. Donc le canal direct, vous avez compris, qui est sous ma responsabilité en France depuis un peu plus de 15 ans. Et puis un canal indirect qui permet à un réseau de partenaires, donc des entreprises de travail temporaire, qui connaissent souvent très bien, voire parfois mieux que nous d'ailleurs, nous n'avons pas honte de le reconnaître, les besoins de leurs clients et qui sont amenés à être force de proposition et de conseil pour aider donc leurs clients à trouver la solution qui leur convient et notamment de fluidifier les échanges qu'ils peuvent avoir avec leurs fournisseurs. Donc ce qu'on vous propose en termes de sommaire, nous l'avons découpé en trois parties, donc pour parler, comme je vous le disais, plus particulièrement du marché français. Le premier, c'est de vous faire une petite analyse du contexte de ce marché, donc qui a beaucoup évolué depuis quelques années, en parlant un petit peu des différents outils qui existent, des différents modèles qui sont conçus, et de vous faire donc une analyse la plus précise possible de la concurrence ou du panel d'offres qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Vous verrez qu'il y a de nombreuses différences et que choisir un outil plutôt qu'un autre, ça a beaucoup de conséquences pour le client lui-même, mais également pour les fournisseurs, bien sûr. Le deuxième point, donc, qui sera plus particulièrement couvert donc, par Caroline, c'est de vous préciser tous les avantages d'un système connecté et collaboratif. Donc, vous l'avez deviné, c'est plutôt notre modèle. Néanmoins, ça vaudra le coup de réapprofondir ces différents points, de les partager avec vous, de recueillir aussi vos remarques et vos doléances pour que le débat soit ouvert. Et un des objectifs de ce webinaire, c'est aussi de continuer à nous aider à progresser, puisque nous faisons partie des gens qui pensons que la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain, et que dans un monde qui bouge, il faut aussi faire évoluer les outils, faire évoluer les bonnes pratiques, et apporter à chaque fois des innovations et des façons de traiter les différentes problématiques clients et fournisseurs de manière, là encore, connectée et collaborative. Enfin, le troisième point, on abordera le modèle économique ou les modèles économiques, puisque là aussi, vous verrez qu'il y a différentes façons de présenter les choses et que certains acteurs ont choisi des modèles qui sont plus à destination du client final, c'est-à-dire des offres qui sont quasi gratuites et à l'inverse, qui vont charger beaucoup les fournisseurs. D'autres modèles qui sont plus équilibrés et puis aussi des modèles qui ont un petit peu évolué dans le temps. Et donc, on reparcourra avec nos différentes offres également ce qui pourrait être pour vous les bonnes propositions de valeur pour vos clients. Donc vous verrez que nous avons des offres qui sont dimensionnées en fonction de caractéristiques que Caroline vous précisera et qui vous permettront de mieux répondre aux besoins et aux enjeux qui vous sont exposés par vos clients.
Donc voilà par la partie sommaire. Donc on va commencer donc par le contexte marché, les outils et la concurrence. Donc globalement, si on porte un regard un peu analytique sur le marché des outils français aujourd'hui, on va trouver 4 grandes catégories que l'on va classifier avec une terminologie très simple qui nous appartient, mais qui, je pense, est compréhensible par tous. D'abord les outils propriétaires, donc qui existent depuis, j'allais dire la nuit des temps, faut peut-être pas exagérer, mais depuis très très longtemps. Donc qui sont des outils par définition proposés par des entreprises de travail temporaire qui ont fait des développements particuliers pour proposer cet outil sur le marché. On va trouver une deuxième grande famille que nous on appelle les outils autonomes, donc qui sont plutôt des outils basés sur le fait de créer et de faire beaucoup par soi-même et beaucoup moins sur un modèle communiquant avec les fournisseurs. Une troisième catégorie qui est arrivée maintenant il y a quelques années, qu'on a qualifié d'outils d'anglo-saxons, qui sont des modèles plutôt VMS. On reviendra sur cette terminologie, parce que je pense qu'aujourd'hui, les différents acteurs peuvent être considérés comme étant des VMS, donc des Vendor Management System. C'est une terminologie anglo-saxonne qui est souvent accompagnée de ce qu'on appelle des MSP. Là aussi, on y reviendra un petit peu plus en détail. Enfin, la quatrième catégorie, celle qui probablement se rapproche le plus de ce qu'on propose sur le marché, c'est ce qu'on appelle les outils collaboratifs. Donc, c'est des outils structurés pour faire de l'échange de données et de l'échange documentaire dans un esprit de facilitation pour les deux parties. Donc là encore, on va revenir un petit peu plus en détail par rapport à ce sujet-là. Donc les outils propriétaires. Donc si on revient un petit peu sur l'objectif qui avait été initial, on le retrouve principalement chez les grands acteurs du marché, avec des solutions qui ont été conçues pour aider leurs clients principalement à travailler plus facilement avec eux-mêmes. Donc c'était l'objectif plutôt initial, et d'ailleurs on le retrouvera dans le modèle économique dont on parlera juste après. Donc ces outils, ils ont comme avantage en général d'être assez peu chers et relativement faciles à installer. Bon, ils ont comme inconvénient d'être relativement fermés et souvent peu adaptés sur des grands déploiements parce qu'ils ne sont pas conçus pour avoir beaucoup d'utilisateurs et une volumétrie très importante. Donc ces outils propriétaires, on a toujours pensé qu'ils disparaîtraient un jour, et 16 ans après la création Pixi, ils sont toujours là. Donc c'est un concurrent qui se positionne sur un certain segment de marché, mais qui reste pour le coup encore pertinent pour certains clients. Les outils autonomes, alors eux sont basés sur un concept qui est très simple à comprendre et accepté, voire très apprécié par une partie du marché, qui consiste à penser que le client fait seul avec l'outil et donc va imposer les résultats aux fournisseurs. Donc là, on est beaucoup dans une logique où le client, au travers de cet outil-là, va faire lui-même le contrat de mise à disposition et construire lui-même la facture. Donc on parle dans ce cas-là d'un système d'auto-contrat et d'auto-facturation. Donc c'est un modèle qui a reçu, on va dire, une partie de l'adhésion donc chez certains clients, mais ce n'est pas un modèle qui s'est imposé. Donc il a le mérite d'exister, il a ses fervents adeptes. Je ne vous cache pas que lorsqu'on a en face de nous des gens qui sont très adeptes de ce modèle-là et qui partent du principe, passez-moi l'expression, que les fournisseurs sont des incapables, qui ne font pas les contrats correctement et qu'ils se trompent quasiment systématiquement sur les factures, il est clair que ce sont des dossiers qui ont très peu de chances de tomber dans notre escarcelle. Le troisième modèle, donc les outils anglo-saxons, qui sont arrivés un petit peu plus tard sur le marché, donc on peut citer les principaux, qui peuvent être des gens comme Fieldglass par exemple, qui aujourd'hui font partie du groupe SAP puisqu'ils ont été rachetés il y a quelques années par SAP, des outils comme Beeline ou encore des outils comme Zero Chaos, sont des outils qui à la base ne sont pas conçus pour gérer le travail temporaire, mais qui sont plutôt des outils d'achat de prestations intellectuelles au sens large, donc notamment pour tout ce qui concerne la régie, le forfait ou l'assistance technique. Mais ces outils-là ont été confrontés au fait que justement, ils ne gèrent que très mal l'intérim, voire pas du tout. Et de ce fait-là, on peut considérer un peu par opportunisme, ils ont cherché à développer des modules spécifiques pour traiter efficacement, plus efficacement en tout cas, la gestion administrative du travail temporaire. Aujourd'hui, ces outils américains ont une très faible percée sur le marché français. Il y a quelques cas, mais ils sont quand même plutôt à la marge.
Et en général, ce sont plutôt lorsqu'il y a des très grands lobbies SAP et que finalement, rajouter un module SAP est quelque chose qui peut être satisfaisant pour le client final. Sur ces outils-là, donc qui sont des outils VMS, dans le modèle anglo-saxon, ils sont très fréquemment associés à ce qu'on appelle un MSP, donc un Managed Service Provider. Ça signifie plutôt de l'externalisation, c'est-à-dire lorsque les clients choisissent de déléguer totalement à un prestataire le recours à l'achat de prestations intellectuelles et ou à l'intérim, ils vont choisir donc un prestataire de MSP et souvent ce prestataire MSP embarque dans son offre de service un VMS, donc un Vendor Management System, pour être capable de traiter l'ensemble de la problématique. Enfin, le quatrième système, ce qu'on appellera les outils collaboratifs, là c'est plutôt une logique d'intermédiation entre d'un côté les donneurs d'ordre, qui sont des entreprises utilisatrices, quelle que soit leur taille, et de l'autre côté les fournisseurs de travail temporaire, donc qui par définition ont des réseaux multiples avec beaucoup d'agences qui se connectent au travers de la technologie du VMS vers les clients. Donc si on doit maintenant recartographier le marché en mettant des noms sous les grandes familles, il y en a deux que je vais avoir du mal à situer, je vais y revenir tout à l'heure, mais pour être un petit peu plus précis, on va trouver dans les outils anglo-saxons, donc principalement Fieldglass, Zero Chaos, voire Beeline, donc qui sont principalement les acteurs sur le marché, relativement peu représentés en France, je vous l'ai déjà dit. Les outils autonomes qui sont portés par deux offres, qui sont Direct Skills, qui est souvent nommé BAPS comme outil, qui a quelques gros acteurs qui lui ont fait confiance, notamment sur la partie BTP ou sur la partie transport et logistique. Et Temporaris, qui est un acteur qui est plus modeste, mais qui est exactement construit sur le même modèle, c'est-à-dire un modèle d'autocontrat et d'autofacturation. Dans les outils propriétaires, on va trouver tous ceux qui sont principalement des outils comme Click and Staff, des outils comme eFlex. Et je suis embêté pour placer les deux outils dont je voulais vous parler, qui sont Pilote TT et Peoples, qui sont des outils qui peuvent être à la fois considérés comme des outils propriétaires de par leur modèle économique et de par leur actionnariat, parce qu'ils appartiennent à 100% à une entreprise de travail temporaire, mais qui sont présentés sur le marché comme des outils plutôt collaboratifs, comme nous le sommes dans la dernière catégorie, c'est-à-dire la partie à droite, où Pixid joue le rôle d'une plateforme d'intermédiation. Donc pour classifier un petit peu globalement les prestataires aujourd'hui, voilà la cartographie qu'on peut constater sur le marché. Donc si on regarde d'un peu plus près maintenant les modèles économiques, parce que je pense que c'est important aussi d'y revenir, les outils propriétaires ont historiquement été plutôt proposés gratuitement ou quasi gratuitement, parce que l'objectif c'était souvent de le contrebalancer par une augmentation des parts de marché. Donc globalement, le discours, c'était je vous mets un outil pour vous faciliter la relation que vous pouvez avoir, particulièrement avec moi d'ailleurs, et en échange, je ne vous fais pas payer l'outil, mais je vous demande plutôt de passer des commandes chez moi et d'augmenter ma part de marché. Donc ça, c'est un modèle économique qui a évolué, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, ils se sont rapprochés du modèle des outils collaboratifs, où il y a une partie qui est payée par le client, en général très faible d'ailleurs, et une partie qui est payée par le fournisseur. Donc ces outils-là ont souvent subi une évolution du modèle tarifaire pour faire payer en fait les fournisseurs sur la base des flux qu'ils envoient sur cette plateforme. Les outils autonomes ont cherché là aussi à avoir, et là aussi avec une évolution, souvent un système qui est relativement peu cher pour le client, en tout cas moins cher que ce que ne peuvent l'être les outils collaboratifs, mais qui par contre a un système de facturation un petit peu plus lourd, un peu plus pénalisant pour les fournisseurs. Là, j'ai envie de dire, ça peut être considéré comme un peu la double peine, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez un outil qui est plutôt revendicatif contre votre éventuelle, ou en tout cas affichée, incapacité à délivrer des documents qui soient sans erreur, je parle des contrats et des factures, et en plus, vous êtes un peu contraint dans un système qui fait que les propres documents que vous générez ne sont pas forcément exploitables puisque le client vous en impose un autre. Donc néanmoins, en termes de modèles économiques, on a aussi constaté une évolution qui fait que les prix ont tendance à un petit peu plus baisser côté entreprise utilisatrice et un peu augmenter côté fournisseur. Alors sur les outils anglo-saxons, c'est très particulier parce que si on est dans le cadre d'un MSP,
on peut introduire pour le coup une logique qu'on appelle supplier funded, ce qui signifie que c'est en fait le fournisseur qui va prendre quasiment l'intégralité des coûts. C'est-à-dire que c'est gratuit pour l'utilisateur final, donc l'entreprise utilisatrice, et par contre le MSP va servir de plateforme de facturation pour l'ensemble. Donc il va facturer à l'entreprise utilisatrice la prestation globale relative au MSP, et ensuite il va rétribuer en fonction du montage économique qui a été fait, ou facturer les fournisseurs d'un côté et l'acteur de VMS embarqué de l'autre. Donc ces outils anglo-saxons sont quand même majoritairement basés sur cette base-là. Il faut faire très attention, parce que je pense que mécaniquement, et d'ailleurs on le constate sur le marché, les acheteurs nous entraînent, c'est pas nouveau. Ça fait 16 ans que j'entends les entreprises utilisatrices dire c'est quand même plutôt aux fournisseurs de payer pour le service que vous nous proposez, ce à quoi, dans notre logique d'outils collaboratifs, ce qui me permet de faire l'enchaînement, nous répondons que chacun prend ses coûts pour avoir ses gains. Et donc ça, c'est un modèle qu'on défend depuis le début. Donc nous, on a un certain nombre de business cases sur lesquels on s'appuie pour justifier économiquement le fait que le client paye le service pour gagner effectivement en productivité administrative, en sécurisation juridique, en respect des accords cadres et des parts de marché, l'ensemble de ces fonctionnalités pouvant aller aussi jusqu'à l'intégration des briques fonctionnelles dans un système de GTA ou dans un système de back-office comptable. Donc là, on s'oriente et notre proposition de valeur se fait autour de systèmes qui sont très intégrés et qui permettent effectivement à l'utilisateur et à l'entreprise utilisatrice d'avoir vraiment tout un ensemble de flux communicants avec son système d'information d'une part et avec votre système d'autre part, Pixid faisant office de hub dans ce cas très précis. Les outils collaboratifs, donc comme vous le savez, notre société Pixid a été présentée en termes de projet à l'époque pour les très anciens d'entre vous. Ça s'appelait la PAT, la plateforme d'administration du travail temporaire. Le projet avait été présenté à l'époque au CET, le syndicat des entreprises de travail temporaire, qui est devenu le Prisme depuis. Et le modèle économique qui a été présenté au marché, qui a été validé donc par le SETT devenu le Prisme, c'est le fait d'avoir un système équilibré où, comme je vous le disais tout à l'heure, chacun prend ses coûts pour avoir ses gains. Donc on est sur un modèle où on facture à la fois l'entreprise utilisatrice et à la fois le fournisseur. Voilà, peut-être pour vous donner une grande vision en termes de référence. Donc les outils propriétaires sont plutôt distribués sur un mode où il n'y a pas d'appel d'offres de la part de l'entreprise utilisatrice, donc il n'y a pas vraiment de mise en concurrence. Donc pour partager avec vous cette information-là, lorsqu'on a un appel d'offres, on n'est jamais shortlisté contre un outil propriétaire. On est shortlisté contre un outil autonome, un outil anglo-saxon ou un autre outil collaboratif selon les cas de figure. Donc ce sont des cas un petit peu particuliers sur lesquels je n'ai pas forcément besoin d'insister sur le marché. Sur les outils autonomes, donc ça a remporté l'adhésion. Donc par exemple, des gens comme Temporaris, la plateforme Temporaris est utilisée chez XPO, par exemple. La plateforme Direxis est utilisée chez Geodis ou chez Bouygues Construction. Les outils anglo-saxons dont Fieldglass Fieldglass est aujourd'hui utilisé sur Total, mais plutôt sur du tertiaire, plutôt pour acheter, on va dire, du col blanc. Ils ne sont pas adaptés à la partie gestion col bleu. Et puis les outils collaboratifs et Pixid, je pense que vous connaissez nos principales références. Nous en avons dans tous les secteurs d'activité, donc le tertiaire, le monde bancaire, le transport et la logistique qui est un gros secteur d'activité chez nous, le bâtiment et les services, c'est effectivement également très bien représenté, et puis d'autres environnements comme l'industrie, l'agroalimentaire. On est présent vraiment sur tous les secteurs d'activité. Voilà, je vais laisser la parole à Caroline qui va vous présenter les avantages du système connecté collaboratif. Merci François. Alors, je vais commencer par vous partager mon premier sentiment quand je suis arrivée chez Pixid. Pour votre information, moi je viens aussi du monde de l'intérim sur une fonction purement commerciale. Et donc, pendant ma période de formation, je me suis clairement dit, mais comment font les commerciaux des entreprises de travail temporaire pour s'y retrouver entre toutes ces plateformes de gestion, mais aussi et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment font ces équipes commerciales pour s'y retrouver dans cette tonne d'offres et de fonctionnalités que propose Pixid. Donc, je pense que vous avez compris, le but de mon intervention du jour, c'est de tenter de vous éclairer sur la façon de vous les approprier. Un rapide rappel de principe,
Pixid, nous sommes un prestataire de technologie, donc on développe pour vous et pour vos clients des solutions pour digitaliser vos process en commun. Alors vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais comment on fait pour déterminer justement la bonne solution technologique pour équiper nos clients? Alors, il y a de nombreuses questions à se poser pour cadrer vos réponses, notamment lors des appels d'offres. Il y a tout d'abord le contexte de la relation commerciale qui est à prendre en compte en se posant les questions suivantes. Dans quel contexte votre client vous parle de digital? Est-ce via un acheteur ou plutôt dans le cadre de vos rendez-vous quotidiens? Êtes-vous plutôt sur un échange de type « j'aimerais bien avoir à terme une solution digitale » ou est-ce que votre client vous dit qu'il est en train de peut-être s'équiper d'une plateforme de confrères ETT et qui va être équipée d'une solution monofournisseur? Il y a un autre point qui est important, c'est êtes-vous le fournisseur principal? Si ce n'est pas le cas, souhaitez-vous le devenir en insérant une brique technologique au milieu de votre relation commerciale? Et enfin, voulez-vous imposer un process digital à votre client, notamment pour digitaliser les relevés d'heures ou encore les factures? Donc ça, c'est vraiment le contexte de la relation commerciale. Ensuite, il y a plusieurs autres aspects qu'il faut avoir en tête avant de faire une préconisation sur un outil digital. Il y a tout d'abord l'aspect achat à avoir en tête. Lors des appels d'offres, il faut se poser la question s'il existe un cahier des charges avec la présence d'un acheteur en face qui pilote la demande et qui souhaiterait par exemple obtenir régulièrement des statistiques. Ou ce même acheteur peut-être souhaiterait que ses équipes de contrôle de gestion soient équipées d'un outil de BI. Est-ce que cet acheteur aussi veut s'assurer qu'un logiciel de gestion actionne des contrôles automatiques sur des process documentaires? Y a-t-il aussi des besoins au sein de votre client sur des cloisonnements de données entre les sites? Enfin, est-ce que cet acheteur a besoin d'un outil de gestion capable d'équiper aussi ses équipes internationales? Ce questionnement, il est évidemment nécessaire pour calibrer l'offre de votre client. Il ne faut surtout pas rentrer dans une démarche de suréquipement au risque tout simplement de faire peur à vos clients et surtout pour éviter que la solution qu'on implémente chez votre client ne soit pas utilisée. On ne veut surtout pas du trop équipé ou du pas assez. Il y a effectivement un autre grand thème à prendre en compte avant toute préconisation d'outils, c'est les besoins RH de vos clients. Votre client, par exemple, veut-il un accès centralisé au dossier RH de ses intérimaires, avec toutes les pièces jointes nécessaires à la bonne réalisation d'une mission intérim? Je pense notamment au CV, aux différentes habilitations et aux différents permis. Est-ce que aussi, dans ces besoins RH, votre client a besoin d'avoir des alertes métiers, notamment des rappels quant à la fameuse signature du contrat de travail en temps et en heure? Des contrôles automatiques pourraient aussi être nécessaires et utiles pour le bon respect des délais de carence ou des renouvellements de contrats. Est-ce qu'un outil standardisé suffirait lors de la commande de mission intérim ou votre client a-t-il besoin d'étapes de validation avant de commander une mission ferme d'intérim? Et enfin, est-il nécessaire de donner des rôles différents aux utilisateurs RH, notamment dans le cadre de la signature électronique du contrat de mise à disposition? On voit très souvent que des RRH ou des DRH souhaitent garder la main sur cette action qui finalement tient réellement du légal. Ensuite, vous devez évaluer les besoins IT de vos clients. Vous le savez, Pixid est un outil très ouvert, capable de se connecter avec bon nombre de briques informatiques déjà présentes chez vos clients. Il est donc vraiment important d'évaluer le besoin en interopérabilité entre les systèmes informatiques. Alors pour cela, il faut mettre en place des ponts informatiques. Vous le savez très bien, dans le jargon informatique, ça s'appelle des interfaçages. Donc entre les outils déjà présents chez vos clients, on peut voir par exemple en termes d'interfaçage le besoin de venir connecter une badgeuse par exemple ou un ERP. Nos offres prennent évidemment tout cela en compte et tout ça, c'est évidemment en fonction du contexte de votre client. Il y a aussi un autre sujet très en vogue et non moins important, c'est la sécurité informatique. Je rappelle que Pixid
Pixid investit chaque année 2,5 millions d'euros dans sa recherche et son développement, mais aussi dans la sécurisation de vos données à vous, entreprises de travail temporaire, et de celles de vos clients. Et enfin, sur les besoins IT, il va falloir réussir à évaluer si votre client a besoin d'assurer une politique stricte face au RGPD. Et je parle notamment dans le cadre de la conservation des pièces jointes des intérimaires, ce qui induit de pouvoir proposer à vos clients des outils qui soient capables de faire des purges régulières et surtout dans les délais impartis légaux. Dernier niveau d'interrogation, avant toujours la préconisation d'un outil digital, c'est de se dire quel est le niveau d'accompagnement dont va nécessiter mon client. Est-ce que mon client a les moyens humains suffisants pour la gestion complexe d'un projet afin de déployer au maximum la solution dans toutes les strates de l'organisation, ou finalement est-ce que mon client souhaite avoir une implémentation rapide de la solution via un pilotage très court qui demande finalement peu de ressources en interne. Pour résumer un peu cette slide, ce qui est sûr, c'est que vous êtes, vous, entreprise de travail temporaire, ceux qui connaissent le mieux vos clients. Et du coup, c'est de ce constat que nous avons créé des offres dites d'apporteurs d'affaires qu'on peut, dans la mesure du possible, venir tailler sur mesure du besoin de votre client. Je vais donc essayer dans les prochaines slides de vous donner une lecture, une grille de lecture qui s'approche le plus du contexte de vos clients. Mais avant ça, en fait, je vais vous faire un petit focus sur une étude de marché qu'on a réalisée, alors notamment sur nos clients. Donc, il y a des points très évidents qui en ressortent et vous allez me dire que vous n'avez pas forcément besoin de moi pour mettre ça en avant, mais le point très évident, c'est que les besoins de vos clients sont tous extrêmement différents. Et ces différences, elles viennent d'où? Elles viennent notamment par rapport à la taille d'entreprise de vos clients et du volume ETP. Et c'est ces deux informations principales qui vont nous orienter dans la préconisation d'une solution technologique. Une TPE, par exemple, aura besoin de peu de fonctionnalités. On est donc sur un schéma très classique de dématérialisation de documents. Ce que votre client attendra principalement, c'est un outil qui soit simple en déploiement et rapide en formation de ses équipes. Pour les PME, ce qu'on constate, déjà, c'est généralement le portefeuille client le plus important. C'est la segmentation, la plus importante dans votre portefeuille client. Les PME, on les évalue jusqu'à à peu près 50 ETP. Et c'est sur cette segmentation-là que vous, les ETT, vous devez proposer, et quand je dis vous devez proposer, je pense plutôt à vous devez en réalité imposer un process digital pour notamment faciliter le travail de vos équipes en back-office. Notamment, et je pense à cette étape qui est tous les mois plus fastidieuse, qui est d'aller faire la récupération des relevés d'heures chez vos clients. Ces PME, ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont très peu gourmandes en technologie. Elles attendent aussi qu'on leur propose du coup un outil simple, une gestion de projet super efficace et aussi très courte. Donc, leur proposer un outil qui comprend un pilotage en temps réel de leur budget intérim sera, je pense, un atout majeur pour digitaliser la relation que vous avez avec vos clients PME. Les ETI, qui, elles, ont un volume de TP d'environ 100, elles commencent à avoir des attentes technologiques, notamment via l'interfaçage avec des badgeuses pour la gestion facilitée de leur relevé d'heures. La notion de multi-fournisseurs et de process multi-sites commence à être des vrais enjeux pour elles. Elles ont principalement besoin, ces ETI, de pouvoir piloter en centrale leurs activités intérim. Ensuite, je vais vous parler d'une catégorie que j'ai appelée ETI++. Ce sont toutes ces entreprises qui commencent à avoir un joli volume de TP, mais qui ne sont pas encore à la taille de très gros consommateurs d'intérim. Les attentes technologiques de ces ETI++ commencent à devenir
importante. Elles travaillent notamment avec plusieurs fournisseurs intérim, donc elles ont besoin d'avoir quelque chose qui soit vraiment très centralisé dans leurs actions avec leurs fournisseurs. Elles ont vraiment besoin d'analyser en profondeur leurs activités intérim via notamment la construction de reporting précis. Donc, elles ont vraiment besoin d'avoir la main là-dessus. Et puis, ces ETI++, elles ont des filiales à l'international, donc elles ont vraiment besoin d'avoir un pilotage centralisé pour pouvoir vraiment gérer toutes leurs missions intérim. Et puis, il y a cette dernière catégorie, la catégorie des grands comptes, qui représente à peu près 20% de votre portefeuille client. Ce sont toutes ces entreprises qui ont plus de 300 ETP et qui ont de très grandes attentes en matière de personnalisation de leurs outils informatiques. Elles ont les moyens humains pour se lancer dans de la gestion de déploiement complexe, pour obtenir des outils parfaitement sur mesure, parfaitement personnalisés. Vous allez me dire, une fois que ce constat est installé, très bien, mais par rapport à Pixid, finalement, comment je peux venir équiper 100% de mes clients ETT? La bonne nouvelle, c'est que chez Pixid, on a un portefeuille d'offres qui est au nombre de 5. Elles sont toutes très différentes, mais l'avantage de ces 5 offres, c'est qu'elles peuvent venir équiper vraiment 100% de votre portefeuille client. Alors, vous allez me demander, mais en fait, pourquoi avoir autant d'offres alors que finalement, on aurait pu, comme d'autres de nos confrères, nous spécialiser sur une seule segmentation client? C'est surtout pour vous éviter à vous, entreprise de travail temporaire, la multiplication des plateformes de dématérialisation. Et c'est aussi pour vous éviter, alors quand cela est possible, on sait que ça ne l'est pas toujours, c'est pour vous éviter de subir les choix de certains de vos clients dans des plateformes de dématérialisation qui ne sont pas intégrées avec vos systèmes informatiques et surtout que vous maîtrisez moins dans l'utilisation au quotidien. Dans d'autres termes, c'est tout simplement de vous donner la possibilité de choisir à vous, entreprise de travail temporaire, l'offre qui vous convient le mieux et de ne pas vous voir imposer des outils qui ne conviennent pas du tout à votre organisation interne. Donc, ce tableau, les équipes commerciales avec qui j'échange au quotidien doivent commencer à le connaître par cœur. D'ailleurs, certains commerciaux ou grands comptes qui assistent d'ailleurs à ce webinaire font déjà la démarche de me solliciter lors des appels d'offres pour répondre au cahier des charges de leurs prospects ou de leurs clients. On sait que ce n'est pas votre métier que de connaître nos offres par cœur. Donc, surtout, n'hésitez pas à me solliciter lorsque vous avez besoin de répondre ou d'apporter une réponse technologique dans vos appels d'offres. Ce qu'on essaiera de faire, François et moi, c'est de répondre au maximum à vos demandes avec des offres qu'on crée, qu'on va tailler sur mesure pour vos demandes. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail fonctionnel de ces offres. Alors, comme je vous le disais, vous avez à l'écran les différentes offres et modules qui sont disponibles chez Pixid. Alors, nos offres, vous le voyez, elles sont aussi segmentées comme vos propres portefeuilles clients. On retrouve dans un premier temps l'offre MyPixid, donc qui est une offre de dématérialisation pure et dure. Elle conviendra parfaitement à vos TPE. Elles sont uniquement là pour venir faire de la dématérialisation de documents très simples. Suite au succès de MyPixid, on a pris la décision de créer une nouvelle offre qui s'appelle le portail, qui est tout aussi simple d'utilisation que MyPixid, mais qui est ce coup-ci un outil d'entreprise de travail temporaire en marque blanche. Donc, on peut vraiment venir personnaliser aux couleurs de votre enseigne. J'ai même envie de dire que le portail client, c'est un outil, c'est une arme massive de digitalisation. On voit notamment arriver des modules dans cette offre de type commande ou encore de type ressources qui vont vous permettre d'imposer à vos clients des process digitaux simples. Ensuite, il y a l'offre PPE qui équipe déjà bon nombre de vos clients, qui est, je dirais, une offre à la croisée des chemins entre standardisation de l'utilisation et début de la personnalisation de l'outil. Pour répondre notamment à certaines attentes technologiques de vos clients type ETI, notamment via l'interfaçage avec des badges. J'ai fait un constat, et j'espère que vous le partagerez avec moi, c'est que vos clients middle, donc ceux qui sont entre 100 et 300 ETP,
restent dans de très nombreux cas des comptes clients qui sont dépourvus d'outils de gestion, donc qui n'ont aucun matériel qui leur permet de digitaliser la relation avec leurs fournisseurs. Et c'est dans cette catégorie de clients middle qu'il faut apporter une solution technologique en plus de votre offre de service de travail temporaire. Et vous allez me dire pourquoi proposer une solution technologique? Tout simplement, soit pour aller remporter des marchés, ou aller venir chercher plus de parts de marché chez des clients qui sont déjà existants dans vos portefeuilles. On a donc cette offre PAC qui est désormais distribuable par les ETT et qui, je pense, sera vraiment un atout de négociation commerciale. Donc, MyPixid, Portail, PPE, PAC sont des offres complètement distribuables, sont vraiment des offres de négociation commerciale. Et encore une fois, n'hésitez pas à me solliciter et à solliciter François pour qu'on puisse vous aider dans la compréhension de ces offres et répondre à vos appels d'offres. Et puis pour finir, bien, on a l'offre grand compte, vous la connaissez désormais très bien. On sait que sur ce segment, il y a déjà bon nombre de clients grands comptes qui sont équipés de solutions de gestion liées à l'intérim. Il en reste encore évidemment à équiper, mais généralement, cette segmentation, elle a déjà fait le choix de son outil que finalement, elle vous impose derrière dans son utilisation. L'objectif, et je pense que vous l'avez compris, c'est de pouvoir apporter la bonne offre technologique en complément de votre offre de travail temporaire. Ce qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est que François et moi, on est à vos côtés pour les réponses à vos appels d'offres. On peut faire ensemble tout ce qui est démo, on peut vous fournir de la documentation, on peut vous apporter du conseil, on peut vous mettre à disposition nos experts, on peut vous fournir des présentations clients, on peut vous faire épauler par des chefs de projet. Donc clairement, en dehors de nos offres, on a toute une palette de services qu'on peut mettre à votre disposition. Alors vous allez me dire, Caroline, c'est bien gentil tout ça, mais combien ça va me coûter ces offres-là et combien elles vont coûter à mon client? Ça, je l'entends très souvent. Combien ça va coûter à nos clients? Peut-être une petite précision sur le marché pour compléter ce que tu dis, Caroline. Bien sûr. Aujourd'hui, en France, on peut considérer qu'on a à peu près en moyenne 700 000 missions par jour. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, au mois de juillet, pour la première fois, c'est le chiffre le plus haut qu'on ait jamais atteint. On a dépassé les 320 000 missions. Alors, c'est pas une moyenne, c'était un pic d'activité, mais néanmoins, on peut considérer qu'en moyenne, on est aux alentours, on est entre 250 et 280 000 missions par jour. Donc, ce qui fait quand même une représentativité de la plateforme qui est très significative et ce qui, si vous voulez, valide un petit peu notre modèle, qui est de ne pas s'adresser uniquement aux grands comptes. C'est une question qu'on s'est posée. Pour ceux qui me connaissent bien depuis longtemps, vous savez, quand je suis rentré chez Pixid, on n'avait qu'une seule cible, c'était les très grands donneurs d'ordre et pas du tout le middle market. Et puis progressivement, on a ouvert avec des offres packagées vers le middle market, puis ensuite, au travers d'un réseau de distribution, des offres plus light comme PPE, et puis maintenant, le portail et MyPixid. Donc notre objectif et notre ambition, c'est de rester un acteur majeur, quel que soit le segment et quelle que soit la topologie du client, qu'il s'agisse de son secteur d'activité, mais qu'il s'agisse également de la taille et du volume de recours au travail temporaire qui est le sien et dans la relation qu'il a avec vous. Merci François. Sur la partie coût, et surtout sur la partie modèle économique de nos offres, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que chacune de nos offres est facturée uniquement à l'utilisation qu'en fait vos clients. Vos clients n'utilisent pas nos offres, il n'y a pas de facturation. Donc, on ne facture vraiment qu'au business réalisé. Il y a une question qu'il faut se poser quand vous allez faire le choix d'une de nos offres technologiques, c'est est-ce que vous êtes prêt, vous, à investir dans l'équipement technologique de votre client? Est-ce que vous avez un intérêt à le faire? Et quel est surtout le budget que vous souhaitez consacrer à cela? Il y a plusieurs réponses. C'est soit vous êtes prêt à investir rien du tout, et dans ce cas-là, on peut effectivement trouver des solutions à moindre coût, ou soit vous avez très envie d'investir dans l'implémentation d'une solution pour votre client, de façon, encore une fois, à aller gagner de la part de marché. Et ça aussi, c'est pour vous différencier de la concurrence.
Il y a aussi des cas de figure où vos clients ont envie d'investir dans leur équipement technologique pour gagner en simplicité de process, pour gagner en temps et pour gagner en gestion de son administratif. Il y a aussi des clients qui ont envie d'avoir des accès à du BI, comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir maîtriser en temps réel leur budget intérim. Donc, comme je vous le disais, notre modèle économique, il est toujours basé sur l'utilisation de votre client. L'outil n'est pas utilisé, il n'y a pas de facturation. L'outil est utilisé, il y a une facturation. On va reprendre offre par offre. MyPixit, cet outil effectivement de dématérialisation, il n'est facturé qu'aux ETT sur le document déposé, donc au flux. Il n'y a pas de facturation pour vos clients et il n'y a pas de projet à mener. L'offre portail, comme je vous disais, cette offre de digitalisation massive, elle est facturée à l'ETP, 30 € de l'ETP. Très souvent, j'entends des commerciaux me dire « bah oui, mais moi, c'est pas très facile de comprendre comment je peux insérer ça dans mes budgets ». C'est très simple. Un ETP annuel vous coûte 30 € sur l'offre portail. Et il n'y aura pas de facturation, encore une fois, de la part de Pixid à vos clients. À vous de voir si vous voulez refacturer tout ou partie de ce prix de l'équivalent temps plein. L'offre PPE, que vous connaissez aussi déjà depuis un petit bout de temps, est facturée encore une fois à l'ETP, 36 €. Pas de facturation à vos clients, à vous de voir si vous voulez en refacturer tout ou partie. On a désormais, et ça c'est relativement nouveau, l'offre PAC qui est aujourd'hui distribuable par les entreprises de travail temporaire jusqu'à 200 ETP. Ici, sur l'offre PAC, vous avez effectivement une facturation à l'ETP, encore une fois, au coût de 130 €. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les offres PAC et grands comptes, normalement, votre client participe à son équipement, participe à l'implémentation de cette solution-là. On a rendu l'offre PAC distribuable pour que vous, entreprise de travail temporaire, puissiez aller voir vos clients et dire à vos clients « bouge pas, j'ai une solution pour toi que je peux implémenter et que je peux implémenter sans frais. Je prendrai en charge toute l'implémentation au sein de ton organisation. » Et dans ce cas-là, effectivement, Pixid ne facturera pas votre client. À vous de voir, encore une fois, dans vos négociations, si vous souhaitez refacturer tout ou partie de la licence à vos clients. Et la dernière offre, grand compte, celle que vous connaissez, qui est l'une de nos offres initiales, eh bien, c'est une offre sur laquelle les entreprises de travail temporaire et les clients sont facturés. Entreprise de travail temporaire, votre licence est à 108 € en équivalent temps plein. Et vos clients grands comptes participent sur leur redevance. Et ça, effectivement, c'est les équipes de François qui vous accompagnent au quotidien pour pouvoir établir des devises sur l'implémentation de ces solutions grands comptes. Voici sur la partie modèle économique ce qu'on pouvait dire. Encore une fois, là, je vous donne des cas très généralisés. On peut complètement venir, je dirais, personnaliser ces offres fonction des besoins et des attentes de vos clients. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, François et moi, sur les différents cahiers des charges sur lesquels vous avez besoin d'apporter une réponse à vos clients. Pour compléter ce que dit Caroline, on a constaté aussi depuis plusieurs années le caractère évolutif de ces offres. C'est-à-dire qu'on a vu sur le marché des clients qui ont démarré par exemple avec une offre PPE et puis qui progressivement, soit parce qu'ils ont eu des augmentations de volume, soit parce qu'ils ont fait évoluer leur système d'information et qu'ils ont mis plus d'ambition derrière l'utilisation des outils, ont cherché plus de puissance ou plus d'intégration dans leur système. Et dans ce cas-là, on les fait migrer par exemple de l'offre PPE vers l'offre PAC, ou directement parfois dans certains cas de l'offre PPE vers l'offre grand compte ou de l'offre PAC vers l'offre grand compte. Ça, on l'a rencontré très souvent. Moi, j'ai vu beaucoup de clients qui, les premiers rendez-vous qu'on a eus il y a quelques années, ils faisaient 100, 120 ETP, et aujourd'hui, ils en font 500 ou 600. Donc, leurs besoins ont changé, et il faut les accompagner dans cette évolution, et c'est aussi pour ça que dans la relation client qu'on peut avoir, c'est toujours très important
de continuer à comprendre quels sont leurs besoins, même si on est sur de la base installée, et leur proposer justement l'offre évolutive qui correspond à leurs besoins. Le vrai danger, c'est qu'on a des concurrents, bien évidemment, et que ces concurrents peuvent aussi s'engouffrer dans la brèche quand ils vont vouloir comparer un PPE par exemple avec un outil qui est peut-être plus complexe, plus riche fonctionnellement. Bah, la conclusion qui est un peu dangereuse pour nous, c'est de se dire bah oui mais Pixit ça fait pas ci, ça fait pas ça. Ben, en fait c'est pas Pixit qui fait pas ci ou pas ça, c'est l'offre PPE qui n'est plus adaptée aux besoins du client. Donc j'attire juste votre attention sur ce sujet-là parce que c'est un sujet important. C'est le nôtre aussi, c'est notre fonds de commerce. Donc moi je demande aux commerciaux et en collaboration avec les équipes projet, parce que c'est quelque chose de très fort chez nous, cette collaboration entre le projet et le commerce, de nous remonter tous ces signaux d'alerte qui vont permettre de maintenir cette bonne relation avec le client. Et comme je le disais tout à l'heure et je le maintiens, j'aime bien les proverbes de grand-mère et celui-ci est particulièrement vrai. La vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Donc c'est important de continuer à assurer cette relation client et de lui proposer potentiellement des évolutions. Merci François. Je pense qu'on peut passer sur une phase de questions-réponses. Si vous avez des questions, si vous souhaitez effectivement qu'on reprécise certains points, bah voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On a encore un petit quart d'heure devant nous pour le faire si besoin. Alors, peut-être une petite conclusion sur la partie modèle économique et sur l'évolution de ce modèle économique. Et je pense que c'est important quand même parce que ça, c'est vraiment une des fortes tendances du marché que l'on souhaitait partager avec vous. C'est ce que j'ai envie de dire des cas un peu exceptionnels. Donc, comme vous l'avez compris, cette logique de supplier funded est un peu une espèce de vague de fond qui est, à mon avis, et malheureusement inéluctable. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'est pas notre fonds de commerce. Nous, on a toujours défendu, de par notre ADN, j'ai envie de dire, nos gènes, on a toujours défendu un modèle équilibré où on facturait une partie aux entreprises utilisatrices et une partie aux fournisseurs, parce qu'on trouvait que le système était équilibré et que tout le monde pouvait être gagnant sur ce modèle-là. Néanmoins, des acheteurs, le modèle anglo-saxon, la concurrence, ont fait que progressivement, les prix ont tendance à partir plutôt vers le bas avec plus de fonctionnalités demandées, côté entreprise utilisatrice, et à surcharger la partie fournisseur. Ce que je voulais juste dire, c'est que dans certains cas, ce modèle supplier funded peut peut-être être intéressant pour vous, c'est à vous d'y réfléchir, notamment lorsque vous avez des parts de marché assez importantes et que vous vous dites que finalement, je vous en parle parce qu'on a déjà des cas, on a 3 ou 4 dossiers qu'on a signés sur ce modèle-là. C'est-à-dire que globalement, on ne facture plus l'entreprise utilisatrice, même sur une offre grand compte. Mais ça va être un fournisseur, évidemment avec des parts de marché majoritaires, qui va prendre en charge cette facture côté entreprise utilisatrice, en plus de la sienne, pour garantir en fait un service très complet à son client et bien évidemment l'objectif d'une fidélisation, si ce n'est définitive, en tout cas sur une période plus longue. Donc, si jamais vous avez des cas comme ça, là encore, on peut traiter des exceptions. Et c'est pas parce qu'on a packagé des offres avec des modèles, des volumes, des façons de le commercialiser, etc., que l'on n'est pas capable de traiter des cas particuliers. J'ai envie de dire au contraire. On est plus que jamais capable de traiter des cas particuliers, ce qui pour le coup, par rapport à l'historique de Pixit, peut être un peu nouveau, parce que lorsqu'on avait les actionnaires ETT à notre tour de table, c'était beaucoup plus compliqué de procéder à ce genre de traiter ce genre de cas exceptionnels, alors qu'aujourd'hui, le champ des possibles est ouvert de par notre totale indépendance vis-à-vis de l'actionnariat. Donc, je lance la parole à qui veut pour poser des questions sur ce que nous venons de vous présenter, Caroline et moi. Rémi, les micros sont ouverts du coup? Non, mais je pense que les questions peuvent s'écrire dans le chat. D'accord, ok. Alors là, il y avait une question qui concernait le décisionnel, donc le BI. Donc peut-être repréciser ce qu'est le BI. C'est une excellente question. Le BI signifie effectivement Business Intelligence, et c'est toutes les couches de software que l'on a posées en fait sur une base de données dans laquelle il y a l'ensemble des données et des flux. Donc ça permet pour l'entreprise utilisatrice de faire des statistiques, qui sont à la fois des tableaux de bord sur un pilotage de l'activité, mais qui sont également tous les KPI pour piloter la relation qu'ils ont avec vous. Donc notamment le taux de conformité des documents, par exemple, vos délais de réponse, vos délais de signature, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ sur la plateforme, on a conçu aussi
l'accès à cet environnement décisionnel pour les fournisseurs. Donc aujourd'hui, on est les seuls à proposer ce même accès aux fournisseurs. Donc ça vous permet, vous aussi, d'accéder aux différentes données, vous dans une vision multi-client et le client dans une vision multi-fournisseur, d'accéder à ces possibilités de génération de tableaux de bord pour avoir un vrai support pour discuter directement avec vos clients. Donc c'est un point important. Le BI aujourd'hui sur l'offre grand compte, c'est presque 600 indicateurs avec 7 cubes qui sont combinables pour certains, ce qui permet d'avoir vraiment un cockpit de pilotage extrêmement puissant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et de toute façon, hors webinar, on se tient à vos dispositions, hein. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'évoquer certains sujets avec nous hors webinar. Bon, je pense que nous avons été très clairs. A priori, il n'y a pas de questions. Alors soit nous avons endormi l'auditoire. J'espère que non. Bon, écoutez, merci. On a des messages sympathiques de gens qui visiblement ont apprécié la prestation, le webinar. Écoutez, il nous reste à vous remercier, Caroline et moi. On est ravis d'avoir pu partager ces informations avec vous. Bien évidemment, nous sommes à votre disposition. Vous avez nos coordonnées qui apparaissent sur l'écran, donc à la fois nos adresses email, qui sont les mêmes depuis très longtemps. On est passé de .fr à .com, mais le .fr fonctionne toujours. Et vous avez aussi nos coordonnées fixes et mobiles. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour discuter, pour nous challenger. C'est très important pour nous de rester proche des fournisseurs. Je vous fais une petite confidence pour finir, parce que ça m'a souvent été reproché, enfin ça nous a souvent été reproché, le fait d'avoir une proposition de valeur qui soit très proche des ETT. On nous a souvent reproché d'avoir des actionnaires, de continuer à discuter avec le marché des fournisseurs d'intérim en général. Mais sachez que nous, non seulement on n'a pas de complexe par rapport à ça, mais on est plutôt fiers de défendre un modèle qui nous paraît aujourd'hui sur le marché être à la fois le plus équilibré, le plus rationnel et nous l'espérons, le plus efficace et le plus apprécié par nos clients communs. Merci à tous, nous clôturons la session et nous restons, Caroline et moi, à votre disposition avec grand plaisir. Merci beaucoup, bonne journée à vous tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.